Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent libellés en euros. On va commencer par l'argent qui a inscrit cette semaine un plus bas marginal ici par rapport à la semaine dernière, mais qui finalement a eu la bonne idée de rebondir et ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Puisque cela faisait quand même une, deux, trois semaines qu'on faisait des semaines assez apocalyptiques. Or là, bon, on va dire que c'est au moins une pause pour la baisse. Et cette pause, toujours dans une vague baissière qui nous a amené de 475 à 423 euros le kilo, nous permet toujours de préserver des pics ascendants et des creux ascendants pour l'instant. Je rappelle que quand les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est toujours en tendance haussière au regard de la théorie de dos. C'est assez encourageant et disons que c'est le seul élément qui le soit véritablement parce qu'au regard des autres systèmes, c'est plutôt déprimant. Regardez, on est toujours à l'intérieur d'un canal descendant. On pourrait tout à fait envisager de rebondir jusqu'à 160 euros le kilo sans remettre en cause ce canal descendant. Il faudrait véritablement le casser par le haut pour pouvoir s'en affranchir et le casser de manière significative. Au regard de la théorie de Weinstein aussi, c'est pas terrible, puisque vous voyez qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, et ça, c'est pas non plus favorable en termes d'analyse de Weinstein. Et si on cède de la théorie de l'Ishimoku, on se rend compte que là aussi, malheureusement, on est plutôt mal orienté, en ce sens qu'on est en dessous du nuage. Regardez, le nuage, il est là. Je vais mettre la légende. Voilà, le nuage, c'est la zone qui est bleue. Et nous avons également au-dessus de nous, toujours la Tenkan qui est ici en marron et la Kijun qui est ici en vert. Bon, bref, on a quand même pas mal de remparts à la hausse. Il faudrait passer au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, ça ne sera pas facile. Et puis surtout se mettre au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière au regard de la théorie d'Ishimoku. Bon, on n'y est pas encore. Mais enfin bon, on a un élément favorable, un seul, on va quand même s'y raccrocher. C'est le fait que pour l'instant, les pics et les creux sont toujours ascendants. D'ailleurs, c'est exactement la même chose que l'on rencontre sur le marché de l'or avec là aussi une baisse qui a été freinée cette semaine, puisqu'on n'a pas réussi à aller significativement plus bas que la semaine précédente. C'est un creux en pince, ça en langage de chandelier japonais, ça veut dire deux bougies qui ont des plus bas équivalents et qui donc jouent un rôle de support. Bon, ça, c'est l'élément encourageant. Également, l'élément encourageant, c'est que là aussi, on a des pics et des creux qui sont ascendants. Par contre, là aussi, comme sur l'or, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc c'est pas bon. On est dans un canal descendant. Et là aussi, au regard du système Ishimoku, pas de doute, la tendance est baissière puisqu'on est en dessous du nuage. Donc, même constat, même conclusion pour l'or et pour l'argent. On est dans une phase corrective, c'est évident. Ça pourrait être pire en ce sens que tous les systèmes pourraient être baissiers. Alors là, ce n'est pas le cas pour le système de dos. Mais en tout cas, pour l'instant, le fait d'inscrire de nouveaux plus bas est malheureusement plus plausible que d'assister à la fin de la baisse. Et tant qu'on sera en tendance baissière, ça sera la même rengaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous encourage, si vous n'avez jamais tenté d'utiliser l'analyse technique, de vous procurer le e-book gratuit que j'ai écrit pour vous. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradozorgmail.com et je vous enverrai ça par mail dans les 24 heures. À la semaine prochaine pour la mise à jour.